Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show des Pros, le show qu'on dit les vraies affaires et seulement que les vraies affaires. Alors bonjour à tous, nous sommes live directement du 3055 Boulevard Amel, local 114, la vraie place, le Gym Olympe pour vous entraîner à Québec. Je le répète toujours d'une fois à l'autre, mais il commence à pas pleuvoir trop de place et j'abonne encore. Je suis super content parce que vraiment mes abonnés sont des gens qui s'entraînent très fort et sont assidus. Et j'ai moult personnes chez moi de 17 à 80 ans. Oui, j'ai un gars de 80. Ouais, Michel Pelletier, effectivement, oui. Moi j'en ai vraiment pour tous les goûts chez nous et c'est drôle, tout le monde s'agence très bien. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine capsule parce que Hakim Fitness a sorti une petite capsule et je pensais que moi, c'est un phénomène isolé chez nous, le fait que les propriétaires de salles de musculation ici au Québec sortent délibérément les bodybuilders, les powerlifters de leur salle d'entraînement parce qu'ils ne veulent pas. Tout simplement parce que ça dérange, parce que ça fait du bruit, parce que ben écoutez, il y a une affaire que vous avez mal compris, c'est que si aujourd'hui il y a des centres d'entraînement, c'est parce qu'il y a des gens qui s'entraînaient avant. Puis ça, c'est vrai. Puis ces gens-là, c'est qui? C'est du monde comme nous autres. Parce que sinon, ça n'existerait pas. T'sais, alors, s'il faut que tous les salles de musculation aujourd'hui deviennent des centres de conditionnement ou des centres de mise en forme, alors ne marquez pas gym sur le dessus de votre pancarte. Marquez centre de conditionnement. OK? Ou centre de mise en forme. Alors, à ce moment-là, les gens vont savoir ce que c'est. Mais si vous marquez gym, quand vous marquez gym, vous ramassez des gymmers. C'est évident. T'sais, si je marque garage, je m'attends à ce qu'un gars arrive avec son auto faire réparer un alternateur. OK? Tu sais, si je marque, exemple, je ne sais pas, bordel, bien, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un arrive avec un sac tout mêlant en disant qu'il y a un bordel dans son sac. Je pense qu'il s'en vient voir Monique, puis il veut se faire brasser le sac. Comprenez un peu l'idée. C'est ça un peu, excusez. Bon, on s'est suivi. All right. Tout le caméraman, comment ça va? Ça va bien? Je suis toujours très content quand Claudius est là. Ça me rallie toujours avec mes convictions. Claudius, bien content de travailler avec toi. Je t'aime vraiment profondément. Tu fais une belle job, je te le dis vraiment. Je suis très content. Contrairement à M. le régisseur, qu'on paye très cher d'ailleurs, effectivement, oui. Ben oui. Chris, la barbe, là, à un moment donné, trimez-la, faites quelque chose. C'est pas vrai que votre femme aime ça, là, ça y gratte, tu sais. Voyons, à un moment donné, là, tu sais, hein, comme. Hein? Ben non, moi, je sais, je suis pas barbu. Je suis fait de même. Pourquoi? Je suis pas un imberbe, quand même. On va être poli, là. Ouais. Ouais, ben on va regarder ça, on va vous lever un grief d'en face. Moi, c'est pas mal la seule affaire qui lève son bout d'après moi. Hein? Bon, OK. En tout cas, du moins, on est bien seté, M. le Sandman, c'est beau, on est là, parfait. On est correct, le show peut partir. M. le caméraman, vous approuvez? M. le régisseur, c'est bon? Parfait. OK, fantastique. All right. Alors, on va commencer par les présentations usuelles qui sont très simples. Planète Nutrition, vous voulez des suppléments, vous allez sur Bouvier. C'est bien important parce que Planète Nutrition a plusieurs petites boutiques au Québec. Nous autres, on travaille avec le siège social qui est directement au 670. Je ne sais pas pourquoi je suis collé à 170. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Les gars m'ont écœuré avec ça. 670 au local 145. Il est à côté de la boutique de potes, la SQDC. La SQDC qui, soit dit en passant, va fermer peut-être quelques-unes de ses boutiques parce que le tata qui a parti ça, Alain Brunet, qui travaillait comme DG un peu, si vous voulez, pour la SAC. Tu sais, le gars, il travaillait là, il a reçu une indemnité de départ, il est parti, là. Bien, ils ont donné le contrat pour ouvrir ça. Puis ils sont tellement pas bons, puis ils n'arrivent tellement pas à faire le job. Le gars, il a ouvert ça à moitié à la botche, ils vont enfermer, mettre du monde dehors. Bien, ils donnent une indemnité de 420 000, puis ils disent « C'est beau, t'es un cabochon! » On est vraiment des hosties de cave au Québec, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Tu sais, vous faites des études de marché, vous regardez, vous voyez bien que ça pogne. Tu sais, de toute manière, si vous voulez être plus, mettons exemple, avancé, mettons exemple, ou révolutionnaire, ou différent, ou, tu sais, vous n'avez pas backé, là. Tu sais, c'était écœurant. Vous avez ouvert 3 jours, vous êtes tombé en rate de stock. Vous pensez que les bikers sont en rate de stock? Tu sais, vous pensez que le gars là, qui vend sur le bord de la rue à Montréal, 154, il est en rate de stock? Tu penses que les Rastaman, si, dans leurs appartements, Gonjato, là, mais tu penses que les autres sont en rate de stock? Non. Il n'y a personne qui en manque à part vous autres. C'est pas drôle. Tout le monde a du pot au Québec, mais pas la société du pot. C'est incroyable. J'ai jamais vu une bande de crétins comme ça. De toute manière, c'est gouvernemental. Et dans gouvernemental, il y a 2 mots. Il y a gouverne et mental. Donc, ça part déjà très mal. Donc, du moins, pour tous vos suppléments, vos glutamines, vos créatines,
Et non pas d'autre chose. C'est bien important. On ne vend pas de drogue, c'est bien important. Alors, vous allez voir Matt, vous allez voir Will, le gars de l'entrepôt, la fille au RH, puis, je ne sais pas, il y en a un nouveau qui est là. Je n'ai pas encore vu à face, mais mettons, on va dire qu'il y a un nouveau. Alors, il y a Matt, il y a Will, puis il y a le nouveau. Parfait. Le nouveau qui se tient toujours sur le bord des congélateurs, puis qui attend qu'un cheval dégèle pour y pogner à la face. Parfait. OK. Donc, si vous n'êtes pas ici au Québec, vous pouvez aller voir Frank Allegra en Europe. C'est directement dans les Hautes-Alpes, au 1 Place Boutou, au 05000 Gap. C'est dans les Hautes-Alpes, du département 05. Salut, Chewbacca, c'est Yoda qui t'appelle. Yes, sir, man. Alors, écoutez, vous faites le westside.nutrition, OK, @gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. Vous demandez Frank Allegra. De toute manière, vous allez directement sur Facebook et faites Westside Nutrition. Vous allez tomber dessus. Bon prix, bon gars, bonne shape. Écoutez, et là, on va se dire une affaire. On va faire la phrase du mois. OK? Novembre s'en vient. Ce qu'on va faire, tous les Européens, quand vous faites affaire avec Frank, vous téléphonez, vous pointez à sa boutique. OK, la phrase magique, ça va être le Dianabol me rend mongol. OK, alors quand vous vous pointez au Pro Shop de Westside Nutrition en Europe, voir Frank Allegra, vous dites « Ouais, alors j'écoute Coach Grondin, il dit que le Dianabol rend mongol. » Vous dites ça, vous avez 10 %. Vous dites pas ça, vous n'avez rien. C'est bon? Parfait. Le Dianabol me rend mongol. Dites ça. OK, parfait. OK. Et ensuite de ça, je vous dirais, on va avoir moult commanditaires qui vont se placer avec nous autres tranquillement parce qu'on embarque un peu dans ce mode-là. Je veux et je commence à représenter différents types de commerces parce que je ne suis pas qu'une paire de bras, mais je suis bien plus que ça. Donc, je vous dirais, je travaille avec différents collaborateurs, dont le super beau collant que j'ai ici avec moi, fourni par Planète Nutrition lui-même. Yes, sir. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, on n'est jamais dur à rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre directement au 3055 boulevard Amel, local 114, au 418-204-82-46. Le 204-82-46. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, OK? Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous doutez de tout et que le doute vous porte à craindre et que la crainte vous porte à douter. Eh boy, on est mental aujourd'hui. All right, parfait. Donc, c'est le deuxième volet aujourd'hui de la capsule des BCAA. Je vous dirais, écoutez, j'ai un petit exercice à aller vous montrer tantôt, ça va être intéressant. C'est un TRX Front Bridge, OK, avec un twisting pour les side abs. C'est un petit exercice que j'ai développé que je trouve assez intéressant. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus hardcore pour les abdos, c'est super intéressant à faire. Puis, je ne passerai pas sous commentaire aujourd'hui la performance d'un de mes bons chums, Christian Gendron. Christian Gendron, cette année, qui a fait le championnat de la province, qui a fait le championnat canadien et qui est allé ensuite de ça faire un championnat, un Pro Qualifier à Toronto. Ils étaient environ 18 dans sa classe, dans les lourds. Christian est rentré 7e. Christian a 50 ans. Il est arrivé dans une condition martienne. Il était excellent. Il était, d'après moi, dans une des meilleures conditions physiques de sa vie. Christian, on est vraiment tous fiers de toi. On est avec toi. On est content. On est content de connaître Christian Gendron parce qu'il est bon, parce qu'il est travaillant, puis parce qu'il nous représente bien. On est tous des old-timers, nous autres. On est des gars de 45, 50, 52, 48. On est-tu content de voir un gars comme toi qui est en shape et qui fait une belle job? Christian, vraiment bravo et félicitations. Christian, c'est un gars qui est sévère. T'sais, il va dire « Ah, ça n'a pas été comme j'aurais voulu. Hey, Christian, tu t'en vas te présenter dans un Pro Qualifier. T'sais, les gars, ils venaient de l'Espagne, des États-Unis, ils venaient de partout. Là. C'est mondial. Tu as vraiment bien fait. Tu es arrivé 6-7e sur 18. Hey, t'en as striké une gang en arrière de toi. Là. Fait que vraiment, ça valait la peine. Alors, écoute, Jay, Jean-Yves, passez à côté de la caméra. Je vous l'avais dit, les gars, vous êtes battés de toute manière. Je parle de vous autres. Parfait. Ça, c'est mes deux gars qui sont monteurs d'acier. Ils lèvent des poutres, ils bâtissent des ponts, ils décrissent des chars. Ils font tous ces gars-là. Yes. Fait que bonne fête de semaine, les boys. OK. Donc, à partir de là, du moins, félicitations, Christian. Je suis super content. Je parle de toi, gros. Je suis excessivement content. Petites actualités. Ça, c'est intéressant. Ça, monsieur le caméraman, on va faire un petit zoom là-dessus parce que ça, c'est un phénomène social qui touche environ un homme sur 5 et qui, d'après moi, est provoqué par les 4 autres. Bon. C'est bon? OK. Alors, on se rend compte que de plus en plus que la dysfonction érectile, ça représenterait peut-être plus un gène qui habite déjà le corps de l'homme, plus que des problématiques psychomoteurs ou psychologiques. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, des accidents, des problématiques, mais bon, du moins, on se rend compte qu'une variation génétique a été identifiée par des chercheurs comme l'un des éléments responsables des problèmes érectiles. C'est super intéressant comme avenue, parce qu'à ce moment-là, on est capable de développer de la médication en conséquence, puis on est capable de trouver des palliatifs.
sais, les hommes, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça marche de même, il faut que ça lève, Chris. Bon, c'est fait de même. Bon, avec les années, c'est normal. Tu sais, à 20 ans, vous êtes en érection, ça vous fait mal tellement que ça pousse. À 30 ans, on est encore pas mal dans le beat, ça va. Début de la quarantaine, ça va. Mi-quarantaine, début cinquantaine, madame travaille un peu plus fort, mais on a des très bons résultats, comprenez-vous. Quand il y a excitation, il y a érection, il y a satisfaction, voilà, bon. C'est un phénomène de société. C'est important, la sexualité, parce que la sexualité rapproche les individus, OK? Bon, outre le fait, exemple, mettons, qu'il y a différents types de maladies qui peuvent venir avec ça, on pourrait très bien dire, effectivement, que la civilisation et la syphilisation sont venues en même temps. Comprenez bien mon propos. Je pense que l'ensemble des êtres humains partagent ce facteur-là et ça reste encore important aujourd'hui d'en avoir une certaine satisfaction. Premièrement, ne serait-ce que pour fabriquer des petits Québécois à la maison. Hein, c'est bien important. Puis deuxièmement, ensuite de ça, parce que, moi, dire comme ma sœur, ça coûte rien puis c'est le fun en salle. Bon, parfait. Voilà, exact. OK? Donc, un endroit particulier où une variation était liée à la dysfonction érectile, étudié sur 36 650 patients. Et ils ont un bon échantillonnage, là. Hein, t'as pogné un samol là-dedans, chose, à un moment donné, c'est 1 sur 40 000, t'as peu, là, quand même, bon, OK. Donc, alors, des patients de Kaiser Permanente, Northern California, OK, ça, c'est la place où ça a été étudié. Selon ces résultats, les hommes ayant une copie de cette variante ont 26 de risque supplémentaire d'avoir des problèmes érectiles. Alors, c'est une variation génétique, carrément, OK? Et le risque normal est environ d'un homme sur 5. Environ. Bon, alors 20 Mais la proportion augmente nettement avec l'âge. C'est parfaitement normal. OK, voilà, bon. Alors, problématiques qui peuvent amener ça, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires qui ont des composantes génétiques sont également liées aux problèmes érectiles. Et ça, on le sait, ça, on savait déjà, vous voyez. Les traitements disponibles contre la dysfonction érectile ne fonctionnent pas environ chez la moitié des hommes. OK, explique le docteur Jorgensen. OK? Donc, imaginez que ça veut dire qu'il y a des hommes que même s'ils utilisent le Cialis ou le Viagra, ça ne fonctionne pas. C'est malade, ça. Ça, c'est malade, OK? Ces gens-là font quoi? Tu sais, moi, exemple, moi, je connais une personne qui s'est fait poser, c'est capoté un peu, ça. Ils mettent une genre de pompe à l'intérieur, là, c'est une espèce de cylindre, OK, dans lequel il va y avoir de l'eau saline. Alors, ils rentrent ça à l'intérieur du corps caverneux et le gars a carrément une pompe sur le côté de ses testicules. Yes, salut, buddy, bonne fin de journée. Et quand c'est le temps de faire son petit bonheur, ben, comme un Reebok Pump, okay, puis ça lève, ça fait un job, tout simplement. Et c'est très fonctionnel. Je vous parle d'un gars de 70 ans, là. Mais ça existe et ça se fait. OK, mais là, on parle d'interventions chirurgicales qui sont assez majeures. Parce que, somme toute, souvent, les traitements sur ces gens-là ne fonctionnent pas, ils passent par d'autres choses. Il y a plusieurs palliatifs, mais je vous dirais que ça reste que c'est quand même quelque chose. OK? L'impact majeur de ce type de problématique-là, c'est que l'homme ne se sent plus un homme, il a une anxiété de performance, une peur de plus être en couple, de plus être capable. C'est parfaitement normal, c'est parfaitement normal. C'est comme la femme qui est sèche comme le désert. Son chum, il touche, il ne se passe rien, il se questionne. Non, écoutez, là, avec les années, le corps ne réagit plus de la même manière. Alors, le gel en silicone devient votre meilleur copain. OK? Puis lui, il graisse, mais pas à peu près. OK? Puis il vous rend heureux. Bon. À un moment donné, on avance dans notre vie, puis on vieillit, puis c'est correct. Puis il faut trouver des moyens d'avoir autant de plaisir qu'on en avait à l'âge de 20-30 ans. Et oh yes, monsieur, pardon, papam. Yes, ce qui est bien important de comprendre aussi là-dedans, c'est qu'avec les années, on gagne avec beaucoup d'expérience. Donc, on gagnerait vraiment à modifier nos méthodes et à faire quelque chose qui est peut-être plus outgoing. OK? Retrouver sa confiance, hein, c'est bien important. Alors, je vous dirais qu'on sait très bien que l'afflux du sang à l'intérieur du corps caverneux peut être affecté, exemple, par l'hypertension, le diabète, la dépression, les maladies de la prostate et le gouvernement du Québec. Bon, parfait, voilà. Donc, en sachant tout ça, et voire même Justin Trudeau, parce que moi, quand je le regarde, c'est la débandade totale. Hein, Justin Trudeau qui nous a pété 19 milliards de trop dans le budget parce que c'est un esti d'enculé qui n'a pas appris à compter. OK? La seule affaire. S'il vous plaît, Dieu, je m'adresse à vous, Dieu, faites-en un professeur d'art dramatique et qu'il décrisse au plus vite. S'il vous plaît. Quoique j'aurais pu demander encore plus cinglant, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a pensé y envoyer un colis piégé à ce gars-là? Tu sais, genre avec, je sais pas, des coquerelles dedans, quelque chose, je sais pas. Tu l'ouvres, il y a des biscuits soda. Tu sais, ben, tu sais, hein? Oui, oui, monsieur le régisseur, vous pourriez faire ça, vous, avec la face que vous avez, là, avec un turban sur la tête, vous êtes Ben Laden, il n'y a pas à dire. Yes, bon, c'est ça. Non, mais tu sais, on ne sera pas trop méchant, mais on... Tu sais, moi, je considère que je suis un petit peu comme les cheveux. Hein? Moi, je peux être bien fin, puis je peux être bien doux. Mais des fois, je peux être bien gras, puis bien sale. Hein, c'est bon? Parfait, OK. C'est bon. Hein, c'est bien dit, ça? OK, bon. On fait un petit zoom.
Hein, mes actualités préférées. Est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir la porte? On a quelqu'un à la porte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut saisir comme il faut? C'est beau, c'est OK? Bon, alors, mon actualité, évidemment, si vous parlez de Eugénie elle-même, écoutez, c'est pas parce qu'elle fait mal tout le temps. Il y a des fois, elle fait bien quand même, elle se débrouille bien. Écoutez, la Québécoise Eugénie Bouchard a accédé aux demi-finales du tournoi du Luxembourg. Opposé à Andrea Petkovic, OK, en quart de finale. Bouchard a remporté 4-6, 4-0. Moi, je ne connais pas le tennis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça a l'air que c'est bon, c'est correct. Là. Tu sais, je comprends un peu le principe, peut-être le gagner. Après avoir fait appel au physiothérapeute au début de la deuxième manche, l'Allemande de 31 ans a finalement abandonné en raison d'une blessure à la cuisse. Bon, ben c'est ça. Fait qu'Eugénie, elle a accédé au deuxième tour parce que l'autre avait mal à la jambe. Bon, c'est pas parce qu'on a du talent, mais elle a remporté 5 de ses 6 duels en carrière face à Eugénie Bouchard. Donc, l'Allemande, elle l'avait clenché plus qu'une fois. Là. Ça, on va s'entendre là-dessus. Là, OK? Mais la joueuse de Westmount, qui est maintenant la 108e au monde, OK, a quand même réussi dans l'ensemble 73% de ses premières balles qu'elle a envoyées. Donc, dans son match, elle a quand même très bien fait. Mais elle a joué de chance un peu par blessure d'un autre pour aller chercher sa place. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sans génie, c'est sans génie, puis ça va rester comme ça. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, je ne peux que lui souhaiter d'avoir de meilleures performances et de continuer à avancer dans le monde du tennis et de mieux nous représenter, parce qu'on aime avoir des bons athlètes. Alors, Mademoiselle Bouchard, si vous êtes capable de faire encore mieux, on va tous se lever d'un air pour vous applaudir. Mais si vous ne faites pas mieux que vous faites là, on va tous être sur le bord de dire qu'on va caller out. Hein, c'est bon, parfait. Mais du moins, on va rester poli et discipliné. On fait ça, nous autres, au show, on est encore polis. On est capable de faire ça, être polis, nous autres, quand même. Juste quand on veut. Hein? Bon, parfait, OK. Donc, si c'est ça ce qu'on va faire, moi, je vais aller dans la salle avec vous. On va regarder avant de parler de notre deuxième sujet. On va aller faire notre petit exercice et on va revenir après la pause. Alors, bien le bonjour à tous et bienvenue au Show du Pro, où est-ce qu'on va vous montrer un petit exercice aujourd'hui qui est très simple. Souvent, les gens aiment bien être capables de travailler le gainage, puis travailler en même temps au niveau de la masse abdominale, la découper, la ciseler, la monter. Donc, je vous dirais l'idée comme telle. Moi, j'ai fait un twin exercise, c'est double way. Vous avez deux choses à faire en même temps. Premièrement, vous allez effectuer un pont. Premièrement. Et deuxièmement, ensuite de ça, avec une torsion, on va aller chercher au niveau des obliques externes et internes. L'idée comme telle, nous autres, on a un power cage pour le faire, ça se fait toujours bien. Assurez-vous que le TRX est bien placé, bien attaché, qu'il ne bougera pas. J'ai mis un tapis au sol pour mes genoux parce que ce n'est pas nécessairement très confortable, d'accord? Quand vous partez avec le TRX, vous allez allonger le corps, allonger les bras un peu à la Superman. C'est un peu le même principe. Quand vous êtes capable de dire que vous avez stabilisé le corps pendant environ peut-être 20-30 secondes et que là, vous sentez, OK, que là, ça commence à vouloir travailler, si vous ne sentez pas assez bien ce mouvement-là, tournez les hanches et serrez le fessier. Automatiquement, il va se produire quelque chose. Quand vous avez fait au moins 20-30 secondes et la sangle abdominale commence à vouloir répondre, pivotez à l'extérieur pour être capable d'aller contracter le muscle et de revenir de l'autre côté. Créez beaucoup de dynamique dans votre mouvement, je vais vous montrer. Vous voyez à quel point je reste toujours en pont. Alors, j'ai fait mon pont au départ, j'ai fait environ 20-30 secondes et ensuite de ça, j'y vais. Combien de répétitions? Je peux en faire peut-être quoi? 2, 3, 4 au besoin. Combien de temps? C'est un exercice qui est exigeant, mais pas à ce point-là, au sens où est-ce que c'est un exercice qui est quand même relativement avancé et qui doit être fait avec beaucoup de précision. Calculez peut-être à ce moment-là, non pas un nombre de répétitions, mais peut-être bien un temps. Alors, exemple, 3 à 4 fois pendant 1 minute, vous devriez avoir un bon feeling et très, très bien vous sentir à ce moment-là. Côté, je vous dirais, l'ensemble de ce qu'on appellerait le gainage, tout le corps au complet. Alors, sur ça, on va revenir à la capsule au Show du Pro! Alors là, c'est la deuxième partie sur les BCAA cette semaine. Alors tout simplement, je vous explique un peu c'est quoi le principe. Du moins, c'est ce que j'expliquais tantôt. Je trouve ça très, très drôle parce qu'à chaque fois que je me fais un BCAA, à cette heure, j'ai comme l'impression que je suis en train de manger des cheveux. Bon, ça me fait comme drôle un peu. C'est comme si je me mettais une perruque dans mon estomac, mais bon, du moins, quand je regarde monsieur le régisseur, je me dis que si j'avalais la barbe, je me sentirais peut-être plus mal. Bon, fait que ça m'inquiète moins dans ce temps-là, puis je me sentirais peut-être pas comme sans génie. Bon. Alors, vu qu'on ne peut pas tout avoir, on va y aller par étapes. Qu'est-ce que c'est des branch-chain aminoacides? Premièrement, ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée et ce sont directement des acides aminés que le corps ne peut pas synthétiser par lui-même parce que le corps les fabrique à partir des protéines qu'on mange. On est toujours correct, monsieur le caméraman, c'est bon, parfait. OK, right, OK. Donc, si vous mangez bien, vous avez quand même une bonne dose d'acides aminés. Si vous ne mangez pas bien, vous en manque. Bon, OK. Alors, quels sont-ils? Isoleucine, leucine, valine, c'est mon standard, OK? Ceux-là, ils ont sensiblement tous le même rôle, OK?
Ça va, on est correct? Vous avez un stress, monsieur le caméraman? Ça va, c'est bien, parfait? OK, fantastique, OK. Donc, isoleucine, leucine, valine ont sensiblement tous le même rôle, OK? Ils optimisent la récupération musculaire, ils vont protéger les tissus musculaires du catabolisme et de l'effort, ils vont prévenir la perte musculaire lors des régimes hypocaloriques, ils vont augmenter la production d'hormones de croissance, ils vont aider à maintenir un taux de testostérone autant optimal chez l'homme que la femme et améliorer la disponibilité des nutriments pour les cellules musculaires. Bon, je vous dirais, peu importe lequel vous allez prendre, les trois ont sensiblement le même rôle. Et on va trouver ça dans tout ce qui est viande et substituts, légumes, arachides, viande, bon, produits laitiers. Il y en a qui parlent du soya. Moi, le soya, je ne suis pas pour ça. Personnellement, là, moi, j'ai toujours eu peur qu'il me pousse une petite vulve ici, là, fait que j'aime pas ça. Fait que moi, je vous conseille pas ça. Puis surtout les femmes, prenez pas ça, c'est pas bon. C'est pas compliqué, ça arrive de la Chine, les Chinois n'ont pas voulu. Ils sont des millions. Commencez à comprendre un peu. Tu sais, même Monsanto, là, il a été mis à l'amende. Là. Il va être pogné pour payer. Là. Mais il ne paiera pas autant qu'il serait supposé payer de toute façon parce qu'il est multimilliardaire. Une petite amende d'une affaire comme 38 millions. Bon, ça ne fera pas un gros trou dans son budget. Là. Quoique c'est encore assez malade. Moi, 38 millions, moi, je pense que je déclare faillite. J'ai même pas 38 millions d'avoirs. C'est quand même quelque chose. Même sans génie, il n'a pas 38 millions d'avoirs. Et voilà, parfait. OK, donc, bien important. Comment fonctionne-t-il en groupe et en synergie? OK. Ils augmentent la synthèse protidique. Ça, c'est vrai, ça a été prouvé. OK, tout simplement, ils favorisent la sécrétion des hormones de croissance, du maintien de la testostérone, on en a parlé. Et je vous dirais aussi, c'est lors de la pratique d'exercice à haute intensité qu'ils ont vraiment le plus d'intérêt. Ça, on est capable de dire ça. Deuxièmement, OK, ils impactent d'une certaine manière dans votre endurance. Oui, OK. Les BCAA fournissent de l'azote dans le processus de formation de la L-alanine. OK, coach, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de l'azote? Plus votre balance est azotée, plus votre synthèse protidique est élevée, plus votre masse maigre est capable d'augmenter. C'est fait comme ça. OK? Donc, les BCAA vont vous permettre ça. OK? De plus, les BCAA, lorsqu'ils sont consommés avant une séance, permettent de conserver notre énergie plus longtemps, OK, pendant un régime hypoglycémique. Donc, je vous dirais, les gens qui font des championnats, les gens qui mangent plus maigre, les gens qui font attention à leur ligne, bien, vous utilisez des BCAA, c'est pas fou du tout. OK? Récupération accélérée, oui, ça a été prouvé, effectivement, ça aide beaucoup. OK? Donc, je vous dirais, suite à ça, agissent dans un processus de perte de graisse. Bon, j'en ai une étude pour vous autres. Ils ont pris des gens qui s'entraînent, là, des lutteurs. Ils ont pris 25 lutteurs. C'est quand même un bon échantillonnage, là, bon, quand même. OK? Après seulement 19 jours, le groupe ayant reçu de fortes doses de BCAA, on peut parler d'environ, je vous dirais, 15 à 40 grammes par jour, avait perdu 17 de leur masse grasse. OK? Donc, on est vraiment capable de dire que le BCAA soutient OK, le fait d'être anticatabolique, conserver de la masse maigre et propulser le métabolisme dans une spirale positive qui fait en sorte que plus vous êtes musclé, plus vous restez à le devenir, plus vous allez brûler d'adiposité pour créer de l'énergie. Donc, c'est prouvé, c'est bon, c'est fait, c'est OK, right? Alors, pendant toute la durée de l'expérience, les sujets avaient une alimentation suffisante et équilibrée. C'est super important aussi, là. Tu sais, mangez pas des Doritos, on s'entend-tu? Quoique c'est super bon des Doritos, mais ce ne sera pas nécessaire. Oh, c'est Vince de Vince, salut, man! Grosse journée, man! Ouais, quand même, t'as l'air d'un gars qui fait une bonne journée, man. Je te vois avec ton char, j'ai une inquiétude, man. Ta Jeep est où? Ah, OK. OK, ça ne te tentait pas de prendre ton truck, gros, ça? Ah, OK, t'as pas perdu. Ouais, c'est effectivement. Moi-même, quand je perds du Prestone le matin, moi, je le dis à ma femme, puis on arrête ça là. Et voilà, parfait, OK. Donc, à la fin de l'étude, les participants avaient tous maintenu leur masse maigre de départ, voire même développé un peu plus de masse musculaire. Très intéressant. OK. Ensuite, participe à l'efficacité du système immunitaire. Ça a été prouvé pourquoi? Parce que ce stress vous fait pas mal perdre de la L-glutamine. De la L-glutamine, qui est l'acide aminé qui intervient, je vous dirais, dans le métabolisme de l'immunité organique. Les BCAA améliorent la récupération et participent au maintien des réserves de L-glutamine dans le corps. Quand je vous dis que la glutamine, c'est le supplément alimentaire planétaire essentiel à votre développement et votre récupération, il y en a même qui m'ont déjà traité de fêlé parce que moi, je prends environ, je veux dire, mettons 10 plus 15. 15, 30... 30, 55, 85 à 90 grammes par jour. Il y en a qui m'ont dit, tu étais malade. Bien, c'est drôle, je ne suis jamais malade. Puis c'est drôle, mon métabolisme fonctionne vraiment très bien. Et quand j'ai passé au début de mon âge, de ma quarantaine, à 42 ans, j'ai passé une colonoscopie longue. La femme qui a fait le test était vraiment impressionnée de me dire que mon tube digestif avait à peu près le même état que celui d'un jeune homme de 20 ans. Puis elle dit, pour un culturiste qui mange 6 fois par jour depuis plusieurs années, c'est très surprenant. Elle dit, je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. La glutamine.
La glutamine protège votre corps parce qu'il est le phénomène par lequel nous provoquons l'oxydoréduction cellulaire, le nettoyage des cellules. Plus vous allez vous nétayer, plus vous allez vous musculer, comprenez-vous? C'est ça. Plus vous êtes encrassé, plus vous devenez comme monsieur le régisseur. C'est ça, c'est ça. Yes. Ou vous devenez complètement sans génie. Hein, ça peut arriver. Hein, c'est ça. Comme le raton laveur au fond du terrain, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Et voilà, parfait. OK. Salut, mon Justin. Yes, sir. Fait 12 ans pas, c'est pas Justin Trudeau. Lui, il n'a jamais fourré personne. OK, c'est pas pareil. Bon. OK. D'autres études, parce que j'ai plein de monde qui me disent tout le temps, M. Grondin, les BCAA, ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas d'études là-dessus. Moi, je vais vous dire une affaire, la Annette, elle me fait une super job. Elle m'a sorti des études à moi. J'ai dit, écoute, t'es pas obligé de m'en sortir 40, là, c'est correct, c'est beau. Là. J'en ai quand même plusieurs, OK? Une étude réalisée sur des personnes obèses ayant suivi des régimes hypocaloriques à l'ajout de BCAA ont amélioré leur réponse anabolique et maintenu un taux d'azote plasmique, c'est ce que je vous expliquais tantôt, ce qui signifie que la masse maigre a été épargnée par rapport au corps. Très intéressant. Les BCAA sous forme de complément peuvent redonner de l'appétit aussi, OK? À des patients cancéreux ayant perdu tout attrait pour la nourriture, se sont prêtés à l'expérience pour consommer des BCAA sous forme de gélules à raison de 4,8 grammes par jour. C'est pas beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, moi, je fais un bon training, je vais prendre peut-être l'équivalent de 12-15 grammes, des fois pratiquement 20, ça dépend. OK? Puis je prends toujours des petits aminos avant de partir me coucher. OK? Mes amis, des aminos, c'est bien important. Ouais, fourni directement par PN, alors des petits aminos au pêche, ça rend heureux, c'est écœurant. Bon, ça rend heureux. Écoutez, il y a bien d'autres choses qui rendent heureux, mais bon, ça, c'est le fun. Tu prends ça le soir, ça fait comme, ah, ton corps, il fait, ah, il est content. Bon, parfait, voilà. Bon, je ne sais pas s'il fait ça de même, mais moi, je suis content. Bon, OK. Donc, du moins, à partir de là, la récupération après des lésions cérébrales traumatiques. OK, très intéressant de le savoir. Et tout ça, chapeauté par des groupes, OK, ayant pris des BCAA, ont multiplié leur appétit et leur récupération par rapport à des groupes qui ont reçu des placebos. Donc, on a comparé des gens qui en avaient puis d'autres qui n'en avaient pas. C'est bien important de comprendre qu'on a vraiment fait une étude. OK? Voilà. Où sont métabolisés les BCAA dans le corps? Dans les muscles musculo-squelettiques, transformés dans le foie, dans les mitochondries cellulaires. La mitochondrie étant le petit foyer cellulaire qui est activé par la L-carnitine quand vous prenez un supplément de ça, qui vous aide à brûler de l'adiposité. Alors, c'est comme s'il y avait tous des petits foyers au gaz dans votre corps. Là. Vous êtes assis sur le brûleur et c'est tigidou. OK, parfait. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de finir un spag gratiné avec la goutte dans le front. Ça, c'est pas la mitochondrie. Ça, c'est la surappétit. Ça, c'est pas pareil. OK, on s'entend. Alors, sous forme d'adénosine triphosphate, et ce sont des molécules d'énergie. Quand on parle d'une bonne récupération puis d'une capacité à être capable de créer de l'énergie à l'entraînement, il n'y a pas que la créatine qui le fait. Les BCAA vont nous aider. OK? Bon. Est-ce que les BCAA possèdent des effets secondaires? Il n'y a pas eu d'effet indésirable observé. Je n'ai jamais vu personne faire une overdose de ça. Je n'ai jamais vu personne avoir des problèmes avec ça. Il n'y en a pas. Bon, il y a une chose qui est ressortie par contre, il semblerait que ces changements de taux hormonaux pourraient causer des états dépressifs chez certaines personnes sensibles. Oui, écoutez, tout se peut. Ce que je veux dire, c'est que il y a des réactions, des fois métaboliques, chez certains types d'individus qu'on ne pourrait pas traduire comme telles. Comme exemple, quand je parle avec mon endocrinologue, puis il me dit que la testostérone a beaucoup d'interactivité à l'intérieur du corps des êtres humains, surtout celui-là des hommes, et même aujourd'hui, des effets qu'on ne peut pas traduire. OK? Parce qu'ils sont multiples, dépendant des types de métabolisme, parce qu'il y a autant de réactions potentielles qu'il y a d'individus. OK? Donc, à partir de là, il n'y a personne. Alors, on ne peut pas arriver et dire, moi, je vais faire un cycle de stéroïdes, je vais faire ça. Mais qui dit que c'est bon pour toi? Qui dit que celui-là, il est calibré pour toi? Qui dit que cet ester de testostérone-là, mettons, exemple, est valable? Qu'est-ce qui dit que ce bol d'énone-là, mettons, va interagir sur toi comme il devrait exactement le faire? Qu'est-ce qui dit que ton dosage de dianabol que tu utilises est bon pour ton type de corps, à ton âge, à ce moment-là, à ton développement, avec ta diète? Comprenez-vous? Il y a tellement de variations et de... comment je pourrais dire? C'est comme en algèbre. Il y a tellement de variables qu'il faut être capable, à un moment donné, de faire ses propres études soi-même, premièrement. Deuxièmement, consulter un professionnel qui va vous donner un coup de main. En l'occurrence, vous donner des nouvelles à Coach Grondin. Il y a toujours moyen de s'aider, il n'y a pas de problème. C'est dans le mandat. Tu sais, je ne peux pas laisser des gens faire n'importe quoi. Excusez, c'est pas dans ma nature. OK, right? OK, parfait. Donc, les BCAA fournissent de l'énergie. Parfait. Oui. Salut, Justin. Bonne fin de journée, man. Yes, sir. Yes. Justin, toujours égal à lui-même, c'est notre pilote d'avion attitré directement à la salle. Salut, mon homme. Yes. C'est pas un gars qui a la tête de nuage. Elle était facile. OK, parfait. Les BCAA fournissent de l'énergie. Fournissent de l'énergie, mais en très faible quantité. On s'entend par rapport aux glucides et aux lipides. Donc, ça a plus un attrait, en fait, de bâtir de la masse maigre et de la garder. Donc, ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'encore bien manger, vous alimenter, restera toujours de mise. OK, c'est bien important. OK, puis je les prends. Est-ce que je peux prendre les BCAA avec de la caféine?
Ah, ça a été demandé. Je peux-tu prendre ça? Oui. Oui, avec n'importe quel type de liquide, de fluide. Bon, ceux qui vous correspondent, il y a peut-être des affaires qui sont peut-être pas à boire non plus. C'est BCA qu'un gros gin, je sais pas, là, à un moment donné, il faut se calmer, là. Hey, boy, l'autre soir avec mon Jack. Non, ça oublie ça, c'est pas bon, c'est pas. T'es arrivé au gym le lendemain, t'es de même, là, c'est pas, tu sais. Je sais, je entraîné un gars comme ça, moi, il buvait 26 onces par jour. Ouais, moi, vous avez rien à faire, c'est quand ça se met à s'entraîner, ça, c'était écœurant. Ça pose 3 chandails dans un training, puis 4 serviettes. Ouais. Puis il te parle, et bien comme ça. Ça n'arrête jamais, la main, t'as le goût, tu sais, Christ, il est où le trou? Tu capotes, il y a vraiment des fuites, on dirait une passoire, là. C'est vraiment, là. Bon, les gars, on fait tous des choix dans la vie, et celui-ci n'est pas le mien. Puis-je prendre du sucre avec mes BCA? Ah oui, surtout que c'est intéressant, absolument. Ils optimisent l'absorption des acides aminés. Donc, exemple, peut-on l'utiliser, avec un Weximase, l'utiliser avec un Carbion, l'utiliser, avec une maltodextrine, l'utiliser avec différents types de sucre rapide. C'est excessivement brillant parce que c'est comme prendre votre BCAA, on le met en Ferrari, puis on le fait transporter dans le corps, on roule au poste. OK, right? Ensuite de ça, est-ce que les BCAA sont bons pour la peau? Bon, je regarde, monsieur le régisseur, de toute évidence, il ne prend pas de BCAA. On dirait qu'il y a du plastique wood d'en face, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ben quoi, c'est pas de ma faute si vous avez fait de l'acné kystique, moi, quand vous étiez jeune. Vous n'êtes pas regardé. Ben quoi? Hey, c'est moi qui run le show, je peux-tu te le dire que tu n'es pas regardable? Ouais. Tu peux porter plein de temps que tu veux. J'ai le droit. Oui, parfaitement. C'est dans mon contrat. Hein? Oui, vous pouvez quitter. Ah, je savais que vous ne quitteriez pas parce que vous nous aimez. Je savais ça. Et voilà, parfait. Alors, monsieur le régisseur peut dire ce qu'il veut. Il est attaché au sol du pro. Il nous trouve bon pareil, puis il nous aime. Et voilà, parfait. On vous aime quand même, parfait. Vous faites votre job, c'est correct. Là, bon, quoi que le caméraman en fait plus que vous, mais ça, c'est une autre affaire. Vous êtes syndiqué, hein? Faut pas l'oublier, hein? Ça, c'est pas bon. C'est pas OK, parfait. OK. Donc, pour la peau, ouais, la régénération de la peau, notamment la L-leucine, des cicatrisations de la peau et les guérisons au niveau des fractures. Ça a été prouvé, écoutez, ça aide les muscles musculo-squelettiques et ça se synthétise à l'intérieur de ceux-ci et ça génère de la masse maigre. Donc, effectivement, pour guérir des blessures, c'est assez intéressant. Au même titre que l'hormone de croissance va le faire, OK, c'est très intéressant de comprendre que tout ça est une synergie globale à l'intérieur du métabolisme. OK? Puis-je prendre des PCA pendant l'entraînement? Sure, boss. Très bonne idée. Souvent, même nous autres, c'est ce qu'on va faire. OK? Donc, il est indiscutable que la prise des BCAA peut se faire directement pendant l'entraînement. OK? Le BCAA et le froid, qu'en est-il? Le BCAA améliore chez certains types de patients atteints de cirrhose. Tu sais, ce sont des guérisseurs et des bâtisseurs corporels. Donc, les acides aminés seront toujours de mise et toujours très, très appréciés, je vous dirais, dans l'ensemble des fonctions mécaniques et métaboliques. Ne lésinez jamais si vous visez un bon développement physique ou une bonne récupération, vous êtes un sportif. Moi, j'ai connu des gens, moi, j'ai travaillé dans une salle de musculation pendant 3 ans à Charlebourg. C'est des Européens qui avaient ce gym-là. Leurs enfants, à l'âge de 8-9 ans, buvaient du BCAA. Alors, ils ne leur donnent pas des jus ou n'importe quelle Christie de cochonnerie. Je peux vous dire une affaire, les enfants, il y avait du gaz, mais pas à peu près. T'as beau dire, c'est des enfants, ouais, mais ils ne se brûlent pas pantoute, OK? Bon, puis ça leur permet quoi? Une meilleure concentration, une meilleure récupération. Ne pensez pas que c'est pas pour tout le monde, OK? Les BCAA sont des acides aminés. On va les retrouver dans tout ce qu'on mange, mais pour avoir une bonne dose, il faut manger quoi? 4 kilos de viande rouge? Tu vas me dire, écoute, ben, on va me faire un trou dans l'estomac avant, on a des problèmes, là. On va développer des ulcères. Bon, alors à ce moment-là, les suppléments ne viennent pas s'ajouter, ne viennent pas suppléer ce qu'on mange, mais ils s'ajoutent. Alors, c'est là que c'est intéressant, OK? Bon, suite à ça, les BCAA en cicatrisation post-chirurgicale. Oui, effectivement, BCAA interviennent significativement dans la cicatrisation. Effectivement, c'est positif, c'est prouvé, OK? Les BCAA sont-ils des produits dopants? Bon, là, non. Écoutez, je suis allé avec toutes les questions qu'on m'a posées. Écoutez, là, on est au 21e siècle. Il y a Internet, des connaissances multiples qu'on peut lire et apprendre sur le net. S'il vous plaît, peu importe qui me l'a posé celle-là, je voulais quand même prendre la peine d'y répondre. Puis j'ai encore du monde qui va me dire « Non, tu prends des BCAA, c'est illégal! » Ouais. C'est ça, c'est en plein ça, c'est ça. Comme toutes les tatas qui travaillent à l'université en kinésiologie, là. Un bon Vico après le training, t'es en shape. Tu t'es pas regardé, toi, le végète. Hey, 6 pieds 4, 125 livres avec un tailleur. Hey, t'es en shape solide, toi, hein? Puis toi, tu vas m'apprendre comment me tenir en shape. Moi, j'ai peut-être pas. Moi, je vais vous dire exactement ce que je dis souvent. Je suis peut-être pas docteur, mais j'opère en Christ. Tu comprends-tu? OK? C'est bien important de le comprendre. Moi, je pense qu'encore dans ce monde-là, la pratique est encore la même. Puis si vous pensez qu'un Vico, ça fait un job, là, ben, je vais vous embarquer là-dessus à l'année. Vous allez voir, ça va être le fun à voir. Vous allez sentir bon.
OK, vous avez une belle bedaine. Ça va être super. C'est très, 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 très bon. Mais c'est parce que c'est important de continuer à encourager les nutritionnistes de ce monde qui viennent nous dire « Ah oui, c'est important les calories, hein, surtout quand son gras de bras se promène de même en dessous, puis quand elle vient de voir 250 livres overweight, puis elle dit que c'est important de bien manger. » Là, tu le regardes, puis vraiment, là, t'es en train de t'étouffer tellement que t'en ris. Là. Tu fais comme « Qu'est-ce que ça? Hein, voyons donc, ça se peut pas. » Elle ne prêche pas par l'exemple. Elle prêche toute seule chez eux avec ses petites nananes aux pêches. C'est ça qu'elle fait. Bon. Après ça, elle essaye de te vendre l'idée. C'est pas bon. Bon. OK. Donc, c'est pas des produits dopants. Les BCAA se prennent avec de l'eau. Se prennent avec de l'eau, se prennent avec du jus, se prennent avec... bon, écoute, je vais jamais essayer avec la route B. Avec du lait, je ne verrais pas. Encore là, quelqu'un qui me dirait, mettons, je me suis fait un shake, mettons, avec du lait d'amande. Une mesure de protéines, une mesure de BCAA, une mesure, exemple, mettons, de maltodextrine. Tout ça mis ensemble, oui, on aura un bon transporteur. C'est très bien. Tout ça peut se faire, OK? Sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de breuvage attitré. Je pourrais même me prendre un petit yogourt grec dans l'après-midi puis mettre une petite mesure de BCAA dedans puis manger ça, OK? J'ai quand même un composite de base qui va le transporter. C'est très bien, OK? Le mélange d'acides aminés, OK? Mieux que les BCAA lui-même. Bon, OK. Ce qu'il faut savoir, OK, c'est que tous les acides aminés essentiels et non essentiels se complètent. Donc, les BCAA, oui, mais tous les autres aussi, parce que vous avez les essentiels et les non essentiels. Donc, c'est bien important que si on les met tous en synergie, c'est pour ça que moi, quand je m'entraîne, je prends des acides aminés à chaîne ramifiée, et le soir, avant de partir me coucher, je vais utiliser des types d'acides aminés multiples et différents pour être capable de mieux faire ma job. OK, right, parfait, OK. Suite à ça, OK, ils agissent surtout au niveau de la récupération myofibrillaire et de la croissance musculaire. Mademoiselle Gagnon, bonsoir. Comment allez-vous? Yes, vous avez sauvé des vies aujourd'hui? Oui, bon, parfait, voyez. Non, mais c'est parce que j'ai de tout au Gym Olympe. Hein. J'ai le gars qui chauffe les avions, j'ai la femme qui guérit tout le monde, j'ai le régisseur avec son nez de guêpe, j'ai tout chez moi. Et voilà, yes. Fantastique, OK. Alors, nous pouvons dire à partir de maintenant que les BCAA sont des mélanges d'acides aminés et sont complémentaires. Ils sont en synergie ensemble, OK? Une étude, encore une étude. Tu sais, moi, le monde qui vient de me dire, M. Grondin, il n'y a pas d'étude, hey, coach, il va vous prouver qu'il y en a des études. J'en ai trouvé des tas, OK? Moult études, ça se dit bien ça, moult études, hein, ça a l'air cultivé, ça, hein? Moi, je suis tellement cultivé, j'ai des oignons après les pieds. Voilà, OK. Excusez. On revient. Pourquoi je me suis enfargé? OK, une étude a démontré, j'ai un petit bout de sang-génie, là. Alors, une étude a démontré que l'ingestion des BCAA a stimulé une réponse anabolique 22 fois supérieure à la norme. Pas 2 fois, là. 22 fois. C'est pas mauvais du tout, ça, OK, pour la synthèse protidique, OK? Donc, ensuite, les chercheurs ont administré ce même type, OK, à des athlètes. La consommation de protéines, de lactosérum, des whey, des iso, etc. En tout, les acides aminés, après des exercices de résistance, la réponse anabolique énoncée précédemment a été multipliée par 2. Hein? OK, BCAA, pour un athlète, ça fonctionne à 22 fois plus. Tu y mets une protéine, un moyen de transport, un sucre rapide, boum, 44 d'augmentation. OK, c'est vendu, c'est bon, ça fait le job. Right? OK. Ces résultats démontrent que, hors de tout doute raisonnable, OK, les BCAA stimuleraient la croissance musculaire post-exercice, OK, avec l'aide des acides aminés essentiels. Parfait. OK. On parle souvent des facteurs de NO booster, OK, les facteurs qui vont augmenter le facteur de pompe à l'intérieur du métabolisme avec l'ornithine, l'arginine, l'agmatine, la citrulline, l'histidine, OK, tous ces produits-là ensemble mis en synergie, effectivement, oui, à ce jour, des études ont mis en évidence la prise simultanée de BCAA et d'OKG, OK? OKG, on pourrait dire alpha-gétoglutarate, optimise la libération d'hormones de croissance. Ils auraient aussi la faculté de faire en sorte que le glucose sanguin, OK, c'est mieux géré et travaille mieux avec l'insuline. À notifier aussi, petit détail très important, avec l'ornithine alpha-kétoglutarate, que les BCA améliorent l'anabolisme musculaire provoqué par ceux-ci et augmentent la rétention d'azote. Je vous ai parlé de l'azote tantôt. Oui, c'est la capacité du corps par laquelle vous allez générer plus de masse maigre. OK, parfait. Bon. Quelles sont les meilleures façons de prendre les BCA? Écoutez, je peux les prendre avant, pendant, après. Il y a différentes manières de travailler avec ça. On est capable de les prendre avec des protéines, on est capable de les prendre avec des sucres rapides. Écoutez, je vous dirais que son utilisation est assez multiple. J'ai des gens qui me demandent souvent, « Coach, la meilleure méthodologie, elle va se faire comment? »
Écoutez, ce qui reste important, c'est quand vous embarquez sur le terrain, c'est quand vous entrez en action. Vous êtes directement sur le training, vous commencez à combustionner, vous passez au travers de vos réserves de glycogène, padapapa, on appelle le BCA, puis on dit « Hey, buddy, viens me donner un coup de main ». Je pense que pendant l'entraînement et après l'entraînement, quand le corps est vraiment HS, je pense que là, c'est là qu'on a vraiment le plus d'optimisation. Personnellement, je vous dirais, écoutez, c'est un gars qui vous parle de 46 ans, j'ai 28 ans d'expérience dans le domaine en entraînement. Je pense pas passer à côté tant que ça. Je pense qu'après avoir 28 années de tests, je parle pas 28 années de testo, là, je parle 28 années de tests là, à appliquer. Là. Bon, quoi que ça fait 20 ans que je prends de la test, mais ça, c'est une autre affaire. Bon, okay, bon. Ça se dit-tu, ça? Voilà, fuck, je suis batté, je l'ai dit. Bon, c'est bon. OK, non, excusez. OK, parfait. Donc, dosage recommandé, 10 à 15 grammes. OK, pendant le training. Il y en a qui vont dire, exemple, mettons, 2 à 3 prises par jour, minimum 30 grammes par jour, pas dépasser 45. Je ne me suis jamais rendu là. Bon, je vous dirais sur le training, mettons exemple, un bon 15-20 grammes, c'est correct. Si vous vous mettez à cataboliser, vous êtes cancéreux. Il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, ça ne marche pas. Bon. Ou tout simplement, si vous entraînez pendant 4 heures avec un céleri et une tomate, bien, c'est sûr que vous allez devenir morphosquelettique. Bon, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, il est important de savoir que ça prend un minimum de 3 grammes de leucine. OK, alors il faut au moins 5 grammes de BCA dans un ratio d'acide aminé. Le meilleur ratio d'acide aminé sur le marché, le 2-1-1. Le 2-1-1. Vous magasinez un BCA, un ratio 2-1-1 est encore le meilleur dans toutes les études, dans tout ce qui a été fait, dans tout ce qui a été prouvé. OK, alors le BCA, 30 minutes avant le training, pendant le training, 5 à 10 minutes après votre entraînement, tout ça reste parfaitement valable. OK? BCA, ça dure combien de temps? J'ai du monde qui me disent « Ouais, je prends ça, OK. » Ça peut être environ efficace pendant 3-4 heures. Vous avez une bonne séance d'1 heure et demie, préparation, étirement, placer le squelette, performance, entraînement, fin de training, décompression. Ça fait vraiment le job tout le long du training. Moi, souvent, je pars avec ma gourde, j'en prends un peu au début, pendant, tout le long, dernière shot, fini le training, salut, bonsoir. Des fois, s'il m'en reste, je mets ça dans mon shake post-training. Tu sais, je vais à fond pour l'anticatabolique le plus possible, OK? Donc, on parle toujours du même principe, on est capable de le faire toujours avant l'entraînement. On pourrait même mettre un petit peu de protéines dedans avec une maltodextrine et après le training. On pourrait peut-être juste augmenter peut-être un peu plus au niveau des glucides à ce moment-là. Vu que le corps est vraiment vide, ça pourrait s'avérer être beaucoup plus intéressant. Alors, si vous vous demandez comment ça se fait que vous mangez des cheveux et c'est convenable et ça fait un bon travail, c'était la capsule sur les BCAA. Ces doses conviennent aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ensuite, sachez qu'elles ne sont pas des schémas obligatoires et n'ont pas à être appliquées strictement. C'est ce que je vous disais, c'est du cas par cas. Alors, il est quand même important de connaître ses besoins personnels au niveau des macronutriments et cela dépend aussi de vos objectifs. Alors, sans hésitation, faites donc appel à un professionnel de la nutrition pour vous aiguiller. C'est bien important, OK? Alors, sur ça, c'était l'ensemble de la capsule cette semaine sur les BCAA. La semaine prochaine, je vous attends avec la capsule par laquelle les proprios de gym veulent absolument faire sortir les culturistes de leur gymnase. Et oui, moi, je pensais que c'était un phénomène purement québécois, parce qu'au Québec, souvent, on est assez... je pense que je vais être assez direct là-dessus. On est assez cornet. Tu sais, là-dessus, là, hein, c'est important qu'on ait du monde dans notre gym là, qui ne brise pas les machines. Il ne faut pas qu'ils s'entraînent. Hein, je me suis ouvert un gym, là, mais personne ne doit s'entraîner. Il faut que personne brise mes machines. Il ne faut pas que personne court sur le tapis. Il faut que personne serre les poids trop fort, tu vas les étouffer. Il ne faut pas que personne manipule les plaques, tu vas les égrener. Il ne faut pas que personne arrive à rien prendre dans la vie pour ne pas se développer. Oui, encore lisse, pourquoi tu es parti à un gym, toi? Tu peux-tu bien me dire? Puis comment ça se fait que tu allais mettre gym en haut de la porte? Tu aurais dû mettre centre de relations sociales. Fait que le monde, ils viennent au gym, ils se pognent le bang, puis ils font rien, puis ils regardent des machines, puis ils font comme ah oui, on est en shape, ah oui. C'est ça que tu aurais dû faire. OK, parce qu'il y a une Christie de gang là-dedans, tout ce qu'on fait, c'est un investissement. Moi, j'étais un bodybuilder, j'ai mis mon nom en haut de la porte. Moi, quand vous venez chez nous, vous venez vous entraîner avec Marc-Antoine Grondin, chez Marc-Antoine Grondin. Vous entraînez pas chez Gym, truc, machin, dumbbell, chromé, plaque, TQ, là. OK, comprenez-vous? C'est pas ça du tout, là. Ou dans les belles promesses qu'on vous fait, là, super gym. Tu rentres là-dedans, il n'y a rien de super chose, m'a te dire une affaire. La seule affaire qui est super, c'est son prix. Va te le faire à 10 $ par mois, zéro service. Si tu vas avoir un coach, 90 $ de l'heure, tu as un jambon de deuxième ordre. Excusez, on va se parler des vraies affaires. Vous savez comment est-ce que je suis? Oh, show du pro! Je ne me gêne jamais pour dire les vraies affaires et c'est très important. Magasinez et apprenez ça. OK? Très important. Donc, moi, je pensais qu'au Québec, on était assez innocents pour faire ça. Mais ça a l'air que c'est partout sur la terre parce qu'aujourd'hui, le fitness est une business de plusieurs milliards de dollars. Mais c'est parce que tous les propriétaires de gym ont oublié quelque chose. Si aujourd'hui, vous avez ouvert une salle de musculation, c'est qu'il y a des gens qui ont passé avant et qui ont développé le sport. Et c'est ces gens-là qui font que vous ayez des commerces aujourd'hui et des gens qui s'entraînent.
OK? Si vous n'aviez pas eu ça, vous n'auriez rien de ça. OK? Vous pensez qu'un fonctionnaire, ça consomme au bord santé? Ouais? Vous pensez que vos petits agents de bureau, ils s'en viennent au gym faire autre chose qu'un peu de tapis puis sacrer le camp? C'est ça vos clients? C'est ça que vous aimez? Vous ne développez pas votre science? Vous n'entraînez pas le monde? Vous ne donnez pas d'expertise? Vous ne donnez pas de service? C'est ça pour vous autres, être un commerçant sérieux et assidu? C'est ça que ça me fait penser. On va s'en garder un peu pour la semaine prochaine, mais m'en va vous péter un plomb là-dessus, m'en me gâter, vous n'aurez même pas idée. Je pense que là, je vais y aller à coups de crisp et de calice, je pense que m'en me gâter solide. OK? Non, mais t'as peu. À un moment donné, là, hey, nous autres chez nous, là, OK, j'ai des gens de 17 à 80 et tout le monde s'entraîne ensemble et tout le monde s'entend très bien. OK, exemple, cette année, j'avais des gars qui allaient en championnat. Moi, j'ai un de mes gars, Vincent, cette année, il est arrivé, il était sec comme une pretzel, il était super bon. Ben, il était en bedaine dans le gym en train de poser, pendant que Nathalie Gagnon était en train de faire ses poids et haltères. Puis elle sent crise de Vincent qu'il soit en bedaine parce qu'elle est contente de le voir s'entraîner. Puis elle se dit, ça, c'est un bel exemple, puis ça, c'est des exemples de performance. Voyez comment la pensée entrepreneuriale et la structure de l'entreprise n'est pas celle des autres. Ici, on encourage les athlètes de chez nous car ils représentent ce que nous sommes. OK? Ils ne sont pas des martiens à part qu'on considère comme des phénomènes de cirque. Alors que les phénomènes de cirque, souvent, ils se promènent dans votre gym, ouais, avec des leggings puis des paquets de cochonneries sur le corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est drôle à voir. Mais eux autres, ils ont leur place. Ah ouais, eux autres sont fantastiques. Comme le gars qui prend un pré-workout au bon santé, là. Là, il attend 1 heure. Puis là, il se reprend un pré-workout pour aller s'entraîner parce que là, après 1 heure, il a juste fait du social. Là. C'est important. Il était pompé un peu de la joue, il se reprend un pré-workout pour aller faire 2-3 poids. Il s'entraîne pendant 20 minutes, il crisse son camp chez eux. Alors, on les aime, ces clients-là. Ben moi, je les aime pas. Moi, je les aime pas, ceux-là. OK? Fait qu'on va se parler de ça comme il faut, mais on va se parler en face parce que moi, je vais vous dire une affaire. Chez nous, les gens qui sont chez nous s'entraînent pour de vrai. Et je suis convaincu qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour les vraies salles de musculation au Québec. On n'est pas beaucoup. Tant mieux. OK? Alors, à ce moment-là, je garde les meilleurs pour moi. Je suis bien content. Right. OK. Donc, si c'est ça, on va avoir cette capsule-là. On va vous parler comment péter des plateaux. Tu sais, à un moment donné, quand on pogne le max, il faut aller un petit peu plus loin. Comment on peut faire ça? Et les trainings de force. Donc, ça, c'est mes 3 prochains sujets que je vais vous parler. Et du moins, sachez toujours la même chose, que si vous êtes en train de regarder le show, OK? C'est peut-être que de savoir vous instruit, mais que de vous commettre apporte ses fruits. Oh yeah. Et retenez bien une chose. Ne soyez jamais comme Jérémy Roy. Jamais. Ne faites jamais ça. C'est dangereux et c'est vraiment nocif pour votre santé. OK? Alors, sur ce, l'ensemble de tout ce qu'on a fait a été dit. Les informations sont bonnes. On est cinglant. On est direct. On est intense. Et c'est comme ça qu'on le fait au show du pro. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!